Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir donc comment créer un logo pour sa boutique en dropshipping. Le logo est un élément très important dans votre image de marque. C'est extrêmement important qu'il soit donc facile à lire, lisible et reconnaissable en un seul coup d'œil comme les plus grandes marques. C'est un petit peu comme votre image, comme votre nom de domaine, je veux dire, comme votre marque en général. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pourrez aller la voir. C'est important donc que voilà, un coup d'œil ou juste avec une intonation ou voilà, on puisse le retenir, s'en rappeler et savoir exactement donc ce que c'est et qu'est-ce qu'on vend derrière. Donc ça, c'est très important pour un logo. Au départ, c'est sûr que bon, c'est pas grave, vous allez faire des logos un petit peu, on va dire, de manière amateur, mais après, pour une vraie création de marque, pour une vraie marque solide, vous devez avoir un logo vraiment unique et qui rappelle donc votre marque en un coup d'œil. Donc ça, c'est très très important. J'ai aussi fait une vidéo par rapport à comment brander un site e-commerce où là, on explique vraiment comment donc avoir une belle image de marque sur un site e-commerce. Là, on parle plus précisément du logo. Maintenant, je vais vous donner donc quelques tarifs et les prix qu'ont payé en fait les entreprises sur les logos les plus chers au monde. Donc celle qui détient la Palme d'Or et le logo le plus cher au monde, c'est l'entreprise BP. C'est une entreprise britannique dans tout ce qui est le secteur pétrolier, énergétique, etc. Et ils ont payé donc pour leur logo qui s'affiche juste ici 170 millions d'euros. Donc c'est quand même hallucinant. Juste après, on a la société Accenture donc, qui a payé pour son logo 80 millions d'euros. Ensuite, on va avoir Posten 44 millions, ANZ 12 millions 400 000 euros et l'ANPE. Donc l'ANPE pour tout ce qui est en gros, je crois que c'est une branche qui est rattachée à Pôle emploi, etc. Eux ont payé donc 2 millions 400 000 euros pour leur logo. Donc il s'affiche ici, c'est l'ANPE. Ensuite Pepsi, donc vous le connaissez tous, 810 000 euros pour le logo. Voilà, c'est quand même assez hallucinant. Et Pôle emploi, donc 500 000 euros. Et quand on prend Nike, on peut voir que Nike, eux, ont payé simplement 35 $ ou 35 euros, quelque chose comme ça, pour leur logo. Donc c'est quand même hallucinant quand on voit que Pepsi a payé 810 000 euros, que la NPE 2 400 000 et Pôle emploi 500 000 euros. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc voilà, pour ça, c'était simplement pour vous donner un ordre d'idée, pour vous dire que certains logos pour des compagnies qui sont cotées en bourse, qui sont vraiment monstrueuses, ça se vend très très cher. Donc maintenant, vous n'allez pas avoir besoin de dépenser autant. Peut-être autant que Nike pour un logo à 35 euros. Voilà, ça vaut vraiment le coup. C'est pas mal du tout. Donc ça, c'est une excellente chose. Maintenant, je vais vous donner donc 4 ou 5 possibilités pour créer vos logos et pour après lancer directement votre boutique et le mettre sur votre boutique et puis let's go. Alors, la première chose, c'est simplement d'utiliser un générateur gratuit de création de logos en ligne. Donc voilà, et après, il y en a beaucoup. Alors, il y a des avantages, bien entendu, c'est rapide et c'est gratuit. Donc voilà, ce sont quasiment les seuls avantages. Après, souvent, c'est des logos qui vont être comme la concurrence, qui vont être, voilà, ça ne va pas du tout être des logos vraiment uniques. Donc ça, c'est un petit peu le point négatif qu'il va y avoir. Et c'est voilà, les inconvénients, ça va être ça, c'est que c'est très limité et qu'il y aura quasiment aucune personnalisation derrière, si ce n'est que la couleur et puis mettre le nom de votre marque. C'est tout. Donc voilà, ça c'est la solution numéro 1 quand on n'a pas assez de moyens et qu'on veut le faire, du coup quelque chose d'assez simple et si on n'a pas les capacités, les compétences derrière pour créer son propre logo. Le deuxième point, ça va être d'utiliser un éditeur en ligne comme par exemple Canva ou bien Photoshop, bon ça c'est plus tard, mais Canva au départ c'est amplement suffisant et ce que vous pourrez faire c'est créer par vous-même donc votre logo. Donc là c'est très simple, ça va être assez rapide, c'est gratuit au départ et voilà, vous pourrez créer après par vous-même. Les inconvénients qu'il va y avoir à ça, c'est que ça nécessite un petit peu de créativité. Si vous n'êtes pas très créatif et que vous n'avez pas trop de compétences par rapport à ça, vous allez avoir un logo un peu amateur et ça c'est dommage. Donc il y aura un aspect professionnel qui va être quand même moindre que si vous passez sur un logiciel comme Photoshop que vous savez très bien utiliser ou que si vous payez quelqu'un pour le faire pour vous. Voilà, donc ça c'est la solution numéro 2, le faire par vous-même via un éditeur en ligne type Canva. Et ensuite, l'outil numéro 3 que vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, si vous avez plus de compétences à ce sujet, ça va être donc Photoshop. Photoshop, c'est excellent, c'est vraiment extra pour la retouche photo et pour la création de logos, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à essayer par vous-même de le prendre en main ou alors d'avoir quelqu'un dans votre équipe qui gère ça. Pour ma part,
Moi, je ne le gère pas du tout, mais j'ai des personnes dans mon équipe qui gèrent ça donc beaucoup mieux que moi, qui font ça vraiment quasiment toute la journée. Et donc voilà, moi je passe par eux et ça c'est important. Donc comme je vous ai dit, utilisez un logiciel graphique professionnel tel que Photoshop. Après il y en a d'autres, mais c'est vrai que Photoshop c'est amplement suffisant, c'est quand même assez facile à utiliser et assez facile à prendre en main si vous vous mettez dedans, bien entendu. Moi bon, je ne l'ai toujours pas fait, mais si vous avez quelqu'un dans votre équipe, bon, ça ne sert pas à grand chose de vous casser la tête encore à créer des logos, etc. Donc voilà, ça c'est important. Les avantages, c'est que voilà, avec Photoshop, il y a des possibilités qui sont infinies par rapport au logo. Si vous le faites par vous-même et que vous avez donc assez de créativité et de compétences, tout ça, bon, vous pourrez piquer un petit peu des idées à droite à gauche et créer quelque chose d'unique pour vous. Donc ça, c'est vachement important. Les inconvénients que je peux voir à un outil comme ça professionnel, ça va être donc de maîtriser l'outil. Si vous ne maîtrisez pas l'outil, bon, c'est dommage parce que vous n'allez pas profiter pleinement de toutes les possibilités de l'outil. Donc Photoshop, c'est un outil qui est vraiment monstrueux. Donc voilà, après, pour ma part, voilà, c'est mieux de passer par un professionnel. Quand vous débutez, pas de souci, passez par Canva directement, voilà, ou Photoshop doucement, ou alors après passer directement par un professionnel, c'est ce que je peux vous conseiller. Donc voilà pour ces 3 possibilités. Et la 4e possibilité que je vous présente, ça va être simplement de le faire par des personnes professionnelles qui font ça vraiment toute la journée et pour qui c'est leur travail. Donc ce sont des designers, etc. Vous allez pouvoir aller sur Fiverr, 5euros.com, Upwork ou même 99 Designs. 99 Designs, c'est très bien en fait, ça permet de créer des concours pour la création d'un logo, la création d'un packaging, tout ça. Nous, ça, on le fait assez souvent et c'est vachement intéressant. Ça vous permet d'avoir plein d'idées de plein de personnes différentes et après de sélectionner pour vous quel est celui que vous préférez. Donc ça, c'est vraiment top. Après, c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher. C'est environ peut-être 200, je ne sais plus les prix actuels, mais des fois ça change en fonction des packs, etc. C'est à partir, je crois, de 250 € pour un packaging, pareil pour le logo. Donc voilà. Après, au départ, ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez passer par Fiverr, passer par 5euros.com. Une personne qui va vous le faire, donc va vous faire un beau logo à partir de 30 €. Donc c'est déjà très bien. Regardez Nike, comme je vous l'ai dit précédemment, ils ont payé 35 $ pour le logo. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça a bien été rentabilisé. du coup voilà, 30 $, c'est vraiment 30 € à peu près, c'est vraiment super. Vous allez avoir un bon logo pour une image de marque donc propre et une image de marque vraiment professionnelle. Donc ça c'est important et c'est les avantages qu'on pourrait avoir. Déjà dans un premier temps, vous n'allez pas perdre de temps à vous créer un logo, etc., à vous casser la tête, à apprendre l'outil, comment il fonctionne, etc. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez avoir quelque chose de professionnel. Vous allez aussi pouvoir créer donc une identité de marque complète, donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite vous allez aussi pouvoir profiter des retouches qu'il va y avoir sur par exemple le travail que vont faire donc ces éditeurs professionnels. Donc ça c'est pas mal parce que vous pourrez retoucher, dire ça j'aime pas, ça j'aime bien, je veux changer la couleur, la lettre là je la veux plus arrondie, etc. Je veux une ombre en dessous du C, bon je sais pas, mais voilà, vous pourrez vraiment faire beaucoup de retouches. Et ça c'est plutôt intéressant pour avoir vraiment quelque chose qui vous plaît. Et après vous allez aussi avoir donc les fichiers qui vont être éditables et que vous pourrez renvoyer après à une autre personne qui pourra le faire pour vous. Si vous-même vous pouvez le changer un jour, vous pourrez le changer et modifier tout ça de manière très simple. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez utiliser donc la créativité de tous ces professionnels, des personnes qui font vraiment que ça du matin au soir. Et ça c'est important pour un logo d'avoir des conseils professionnels, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et voilà, généralement une image de marque, vous n'allez pas la changer du jour au lendemain. Donc généralement vous allez la garder 1 an, 2 ans, 3 ans et peut-être un jour si vous changez d'axe et donc marketing par rapport à votre mission, la mission de votre marque, la mission de votre site, tout ça, peut-être que vous la changerez. Mais généralement vous allez le garder assez longtemps. Donc voilà, pour moi c'est important, je pense, de le faire par quelqu'un d'autre si vous avez au moins 30 € à mettre pour la création d'un logo et de l'image de marque. Après ça va aussi, là on parle du logo, mais on peut aussi parler donc de tout ce qui va être couverture de la page Facebook. Par exemple aussi parler donc tout ce qui va être de l'image du header donc sur votre site e-commerce, voilà, ou les différentes headers, etc. Tout ça peut se faire donc de la même manière qu'un logo. Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Ce qu'il y a, le seul inconvénient, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, d'avoir un petit tarif, un petit budget minimum pour créer son image de marque et du moins son logo. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, ce qui est important, c'est vraiment, et je vous le dis assez souvent, c'est de stopper, de passer du temps sur des tâches qui font rien gagner du tout. Donc voilà, faible valeur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de déléguer ce genre de choses si vous en avez les moyens, bien entendu. Et après, derrière, c'est vous concentrer sur des tâches à forte valeur qui vont vraiment vous rapporter de l'argent concret.
Donc voilà, c'est bien beau après de faire des sites, faire des logos, etc. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qui rentre à la fin du mois. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Gardez ce conseil en tête pour toute vos carrières dans le e-commerce. Et pour autre chose, c'est pareil. Mais concentrez-vous sur des tâches à forte valeur et sur ce que vous aimez. Voilà, demain, voilà, je ne sais pas si vous aimez faire des logos, faites des logos. Mais voilà, concentrez-vous sur des tâches à forte valeur, c'est très très important. Voilà, c'était une vidéo assez simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un like, abonnez-vous et mettez aussi un commentaire si vous avez des questions quelconques par rapport au e-commerce. Et ça aide aussi donc pour le référencement au niveau de YouTube. Donc je vous invite vraiment à mettre un commentaire. Et puis je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et dans la description, n'oubliez pas de télécharger une formation 100% gratuite qui dure sur 3 jours. Donc c'est 3 journées et on vous présente donc comment passer d'une boutique de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois grâce à votre boutique de marque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.